Hello tout le monde. Hello tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo. On vient de changer d'hôtel. Donc on a quitté le Fraser Suite Bangkok pour le Amara qui se trouve à Silom ou à 3 km de là où on est détaché. voilà. Et donc on a une superbe belle vue au niveau du rooftop. Vous allez découvrir un petit peu plus tard. Il y a ces images qu'on fera. Et bon, on n'a pas la chambre actuellement. Il est midi 45. Et vers 2h, on va pouvoir la récupérer. Donc en attendant, voilà, on est au rooftop, on se prend une petite bière, on se détend. Et potentiellement, le programme de cet après-midi, c'est d'aller au MBK, faire un petit peu de shopping, trouver des choses intéressantes ou pas. On verra suivant ce qu'on trouvera. Et en fin de journée, vous allez découvrir ce qu'on a prévu de faire. Et donc vous verrez au travers de la vidéo. Voilà. Petit point important, ça sera sûrement la dernière vidéo. Ça prend énormément de temps, comme vous pouvez le penser, le montage. Donc du coup, je vais en profiter pour tout condenser les derniers moments dans cette vidéo et pouvoir profiter des derniers jours à Bangkok avant de retrouver la vie parisienne et le travail. Donc voilà. Belle journée à vous et à plus tard. À plus tard. Voilà, on est dans la chambre. Alors c'est pas celle d'origine, hein, Vous avez vu dans la précédente vidéo. parce qu'en arrivant, on a déballé nos affaires. On a commencé à ranger nos affaires et je tombe sur un gros cafard. Donc le cafard, c'est des cafards d'Asie, donc ils sont énormes. Donc voilà, après je me dis, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est la première fois quand on vient, on a fait beaucoup d'hôtels à Bangkok déjà, depuis ces dernières années, c'est la première fois qu'on tombe sur un cafard. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de prendre la photo. En fait, on s'est dépêché, on a pris du PQ, on l'a foutu dans les chiottes. Et Paul a appelé la réception quand même pour les prévenir. Et là, ils étaient vraiment gênés. Pour les autres clients. Et en fait, du coup, on a quand même regardé, checké un peu partout. On a regardé sous le lit. Et en fait, sous le lit, on a trouvé... il y avait des tongs, un labello et un plastique de préservatif. Donc voilà. Donc du coup, ils nous ont upgradé. On se retrouve dans une plus grande chambre en hauteur avec baignoire et douche, comme vous avez pu voir dans les images.
monde l'a fait. Oui, le Team Power Marathon. Voilà, donc petit débrief rapide. En fait, il y a une partie de vrai, une partie de fake quand même, hein, dans le sens où avant que vous arriviez aux ascenseurs, il y a possibilité de vous faire prendre en photo, que vous soyez incrusté sur une photo où il n'y a vraiment personne. Parce que vous allez voir les images, prendre une photo seule, c'est impossible. Oui, c'est comme un parc d'attraction en fait. Et, ils font des sous sur tout ce qu'ils peuvent. Il faut se pousser entre tout le monde pour pouvoir avoir sa photo. Les touristes, ils n'en ont rien à battre. Tu passes devant la personne qui prend en photo, personne n'en a rien à faire. Voilà. Ouais. Mais honnêtement, la vue est assez impressionnante, super beau. On a quand même un peu loupé le coucher de soleil. Ouais. Enfin, il était déjà un peu ras. Non, il était ras, quoi. Ouais. Et Bangkok sur 360 degrés, c'est impressionnant. On voit vraiment tous ces buildings qui poussent de partout. C'est vraiment incroyable. Je crois qu'il y a à peu près 72 étages, je crois, et l'ascenseur il met 1 minute pour arriver jusqu'en haut. Donc, la vitesse est incroyable, on sent rien du tout. Ouais, c'est un petit peu au niveau des oreilles, moi. Ouais, j'ai senti ça un petit peu compressé. Et sinon, l'entrée c'est 880 bahts par personne, ça fait à peu près 24 €. Voilà. Petite info pour les personnes qui ont le vertige comme moi, ne pas regarder en bas. Le seul regret, en fait, après ce qui est tout à fait normal, c'est le nombre de touristes. Hallucinant. Et je ne supporte plus, j'en peux plus des touristes indiens et russes. Ils sont chiants. Ils sont chiants. Oh, donc nous aussi, on est chiants. Ouais. Bon, alors la suite du programme, on va se rediriger vers l'hôtel, essayer de trouver un endroit sympa pour manger. Et puis. Il est 19h. Non, on va prendre un petit apéro. Voilà, un petit apéro avant et après trouver à manger. Et puis faire la fête. Voilà. Allez, à plus. C'est vraiment horrible. 20 minutes de course sous... Je sais pas si on va voir. 34 degrés. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais à chaque fois dans les salles de sport ou des trucs comme ça, pour régler l'air conditionné, c'est tout le temps la galère. Il faut appuyer sur tous les boutons. Là par exemple à l'entrée ça marche, par contre au niveau des machines pas du tout. Et Paul est de l'autre côté. Je sais pas si il a la clim. On va voir tout ça tout de suite. T'as la clim? T'as la clim? Ouais. Un peu. Voilà, ça c'est la deuxième partie de la salle. Et ben il est plus chanceux. Sous combien de degrés j'ai couru à ton avis? De ce côté-ci. Parce que là la climatisation ça baisse pas. 34 degrés. Parce que si. J'ai mis au plus bas mais en fait il faisait trop chaud. Ouais. Ouais. Bon, sinon la salle, ça va? Ouais, pour s'entretenir. Bon, allez. Après cet état dégoulinant, on va aller se rafraîchir avant de sortir.
Déjeuner du midi, du riz frit tempura. Et là on se trouve au Fashion Mall de Platinum en fait. Et on mange dehors. Parce qu'il y a tous les stands, donc c'est hyper cool.